Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui le CAC 40, eh bien, il dégueule encore. Eh bien oui, ça tombe bien, on est vendeur. Alors, on est vendeur, Total a du mal à baisser, ceci dit. Et donc, vu que nous avons aussi des algorithmes passés vendeurs sur Total Energy, eh bien, on en a largué une petite louche, en gros 1000 actions, et on va commencer par regarder ce qui a été fait donc sur le compte du Crédit Agricole de la société Formosa Investissement, qui est une SCI. On a vendu 852 titres qui ont été exécutés à 62,10 €. Et nous avons aussi vendu sur Fortuneo, sur le compte de la même société, mais sur Fortuneo, donc 148 titres, ce qui fait un total de 1000 titres si les comptes sont bons, les amis. Ces titres ont été vendus à 61,92 €. Et puis aussi, voilà, on a aussi vendu à Amundi, c'était un tracker sur Emerging Asia. Franchement, ça commençait à me gonfler ce truc-là parce qu'on traîne ça depuis très longtemps. Vous savez que j'aime pas vendre à perte, mais parfois, surtout quand on fait des gains exceptionnels, il faut en profiter pour dégager des trucs poussiéreux, et notamment ce qui m'a fait penser à dégager de ça, et ce qui m'a énervé d'ailleurs, c'est que j'ai reçu un message, une lettre de Amundi que je vais vous montrer tout de suite. Et donc du coup, tellement ça m'a énervé qu'au lieu de vendre, j'ai acheté les 60, et donc je me suis retrouvé avec 120 titres, et donc j'ai dû revendre tout de suite les 120 pour liquider cette position qui commençait à me gonfler, comme je vous le disais. Et je vais vous montrer ce qui a été le déclencheur. Alors, le déclencheur a été cette lettre qui est en plus datée du 15 septembre, donc je n'avais même pas vu, parce que vous savez, je vais pas forcément voir le compte de cette SCI tout le temps, j'y vais que quand j'ai des ordres à passer. Alors, ces gens de Amundi me disent tout simplement que actuellement, ils sont exposés à l'indice MSCI Emerging Market Asia, et que finalement ils vont s'exposer à autre chose, ils vont s'exposer à l'indice. Mais quand j'ai acheté cet indice, c'était pour m'exposer à un indice, et maintenant ils sont en train de passer à autre chose, comme ça, sans même avertir longtemps à l'avance les clients, ni quoi ni qu'est-ce. Franchement, c'est limite de l'escroquerie, leur truc, tu vois. Bon, donc on peut, quand on n'est pas content, on part, clair. Je m'en vais, surtout que c'est une petite ligne, c'était le moment de la solder. Surtout qu'en plus, ils vont en profiter pour augmenter les frais à 0,30% par an. Écoutez, franchement, voilà. Franchement... les gars, si vous avez du Amundi, à mesure du possible, faut boycotter. Alors, regardons au niveau du CAC 40 avec Metastock, notre indice CAC 40 est toujours vendeur. On voit cette flèche rouge là qui a été déclenchée là il y a quelque temps, et il est toujours vendeur. La bougie aujourd'hui n'était pas belle du tout non plus. Ce CAC 40 repasserait acheteur si 7246,80 points étaient touchés demain. Le DAX, quant à lui, toujours vendeur aussi, passerait acheteur demain si 15 684 points étaient touchés demain. Le S&P 500, quant à lui, eh bien, il est toujours vendeur depuis plus longtemps, d'ailleurs, mais il se reprend un petit peu aujourd'hui, il végète un peu, mais ceci dit, c'est pas folichon. Il repasserait acheteur à 4358 points demain, si ces points étaient touchés, donc demain. Et puis, puisque nous sommes dans les graphiques, le portefeuille débutant en graphique,
on voit cette petite montée, des montées un petit peu successives en paliers. Chaque fois qu'il y a des gros paliers comme ceux-là, ce sont tout simplement des primes de parrainage, les amis. Je vous rappelle que tout ce qui est gagné sur la chaîne Power Trade est investi donc dans ce portefeuille qui aujourd'hui cote 944,55 €. Et je vous rappelle que ce portefeuille était parti il y a 15 mois de zéro. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes déjà à pratiquement 1000 €. Je vous encourage, ceux qui n'ont encore pas mis les doigts dans la bourse, à essayer de soit copier ce portefeuille, soit tout simplement vous inspirer de la méthode. Surtout la méthode, c'est surtout ça qui est important, c'est d'avoir une méthode de travail quand on souhaite investir en bourse. Et pour ce faire, vous avez des liens en description qui vous permettront de pouvoir ouvrir un compte avec une prime de parrainage. Et une prime de parrainage, c'est toujours le bienvenu quand on commence, les amis. Voilà, donc maintenant, regardons un petit peu les fichiers Excel. Du coup, allons voir le portefeuille Power Trade. Le portefeuille Power Trade sur lequel nous avons allégé 1000 titres total, hein, comme vous l'avez vu en préambule dans cette vidéo. Donc ça a fait augmenter, bien sûr, ça fait même plus qu'augmenter, ça fait booster nos espèces, hein, puisque nous n'avons rien acheté. Rappelez-vous, j'ai vendu aussi un tracker Amundi là qui était en plein milieu de cette deuxième partie de portefeuille. Et donc aujourd'hui, nous avons 286 335 € d'espèces, ce qui représente 31,61% de l'ensemble de nos allocations d'actifs. On est vraiment très en cash aujourd'hui. Total ne veut pas baisser plus que ça, hein. Elle ne booste plus, hein, c'est un fait. Mais voilà, donc en tout cas, on est assez content d'avoir allégé sur ces prix-là, ceci dit, car il est possible que le marché continue à baisser et que Total finisse par fléchir elle aussi, dans la mesure où quand on regarde le Brent, hein, le Brent il n'est pas non plus très puissamment orienté en ce moment. Donc aussi je voulais vous dire que quand je vous avais fait la vidéo sur justement la possibilité de faire des backtesting, je vous avais fait une vidéo sur ABC Bourse et j'avais commencé à faire une suite de vidéos sur Metastock, mais au moment où je vous ai fait cette vidéo, eh bien mon ordinateur a fait planter Metastock et donc je n'avais plus aucune donnée dans Metastock. Il a fallu que je bosse comme un âne pour remettre les valeurs à jour. Et donc aujourd'hui vous aurez le compteur à pépette en termes de fichiers Google Sheet, hein. Tout à l'heure je vous ai dit Excel, hein, mais c'est pareil, le portefeuille Power Trade il est sur Google Sheet. Pourquoi? Parce que ça me permet de pouvoir mettre à jour le prix de ces valeurs automatiquement. Donc par contre vous n'aurez pas de visuel, hein, graphique sur le compteur à pépette. J'en suis désolé les amis, parce que j'ai pas encore tout mis à jour. Regardons justement ce fameux compteur à pépette les amis. Mais avant d'aller mater le compteur à pépette, les amis, regardons quand même le Brent. Je voulais quand même vous montrer que la moyenne 2 jours, 12 jours a été croisée, hein, donc sur le Brent. Le Brent, lui, il est donc passé vendeur, les amis. Et puisqu'il est passé vendeur, c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons continué à shooter Total, puisque effectivement si le Brent continuait de baisser, je vois pas non plus pourquoi Total continuerait de monter. C'est tout aussi simple que ça. Et donc les amis, c'est l'heure de faire le petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné, d'activer la cloche et de partager. Et à présent le
compteur à pépettes qui reprend du poil de la bête. Donc ce compteur à pépettes sur le CAC 40, il s'adjuge 134 points sur le trade en cours. C'est 2580 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons cet indice, en l'occurrence depuis le 1er juin 2022 avec 45 trades gagnants pour 44 trades perdants. Sur le DAX, c'est 287 points qui sont littéralement engrangés. Ça nous amène à 3584 points de gagnés depuis que nous traitons cet indice, avec 30 trades gagnants pour 29 trades perdants. Le S&P 500 qui n'a pas encore clôturé, nous fait gagner 133 points sur le trade en cours, et nous sommes toujours vendeurs sur le S&P 500. S&P 500 qui nous fait gagner 743 points depuis que nous traitons cet indice, avec 25 trades gagnants pour 27 trades perdants. Le Brent nous a amené à être passé vendeur aujourd'hui, puisque la moyenne 2 jours, 12 jours est passée vendeuse, on vient de le voir. Eh bien, il nous a fait gagner quand même 8,10 pips sur le trade précédent et actuellement sur le trade en cours, puisque nous avons juste tourné coupé et tourné, pardon, il nous fait gagner 0,06 pips sur le trade en cours. Au total, c'est 37,93 pips d'engrangé avec 18 trades gagnants pour 8 trades perdants. L'euro-dollar, on n'a pas le temps de regarder le graphique, mais rappelez-vous, il y a une super belle tête-épaule sur l'euro-dollar, donc il continue sa chute, et donc ça nous arrange bien puisque nous sommes vendeurs sur l'euro-dollar. Je vous rappelle que sur l'euro-dollar, c'est vraiment qu'une petite pause, nous n'avons pas mis énormément d'argent sur donc cet indice, mais enfin c'est quand même l'histoire d'être dedans et puis l'histoire de voir comment ça se passe, de vous montrer aussi que les monnaies ont aussi une raison d'être dans notre métier, les amis. Le total de tous les indices ainsi traités nous fait gagner 6963 points depuis que nous traitons ces indices. Donc nous avons commencé avec le CAC 40 il y a 15 mois et puis petit à petit nous avons étoffé. Je crois que le 2 décembre nous avions rajouté le DAX et le Brent, et ensuite le S&P 500 est venu un petit peu plus tard. Mais voilà, en gros c'est quand même 126 377 € qui sont donc engrangés avec ces 5 indices ainsi traités. Voilà les amis, je vous encourage à la plus grande prudence. Les marchés sont quand même mal orientés. Le Brent est passé vendeur et globalement on ne sait pas trop où on va, et moi quand je ne sais pas trop où on va, j'ai tendance à prendre des bénéfices et à me mettre en cash de façon à pouvoir refaire feu si possible à meilleur prix et bien sûr de gagner du pognon. Alors portez-vous bien les amis, à demain.